Merci, Monsieur le Président. C'est bien de développement économique et social dont nous parlons, pas de développement culturel ou de spiritualité. L'Afrique n'a nullement besoin de nous pour ça. Elle pourrait même nous donner des leçons. Nous avons donc érigé des objectifs du millénaire. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces objectifs ne doivent pas être sanctuarisés parce que si d'aventure ils ne sont pas atteints, il y aura un sentiment de désespérance et d'échec et nous aurions un retour qui sera extrêmement dommageable. Donc les recettes pour le développement sont assez connues. Ayons l'humilité de rappeler que, l'aide publique, c'est un levier de développement, mais que c'est infime par rapport à ce que les fonds privés pourraient faire pour développer l'Afrique. Et deuxièmement, il faut se garder d'arriver dans l'Afrique complexe avec des idées simples, mais il faut quand même rappeler certains fondamentaux. Les fondamentaux sont les infrastructures. Indéniablement, il nous faut des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, des infrastructures de communication, des infrastructures de santé. Ensuite, il faut de la sécurité. J'entends par là de la sécurité des biens et des personnes, de la sécurité juridique et judiciaire et de la sécurité bancaire. Et ensuite, il faut un État qui assure ses services régaliens, qui paye ses fonctionnaires, mais un État qui marche sur deux jambes avec une société civile. Nous avons donc à être les garants de ces fondamentaux. Je tiens à souligner la très belle communication, Monsieur le Commissaire, qui joue sur tous les instruments dont dispose de l'UE, diagnostic excellent, très belle ordonnance, il faut suivre la thérapie, mais il faut s'assurer que le malade ne mourra pas guéri. Et pour cela, l'argent ne suffit pas. Il ne suffit pas de mobiliser de l'argent. L'Afrique doit s'aider elle-même. D'abord, nous, il faut avoir confiance dans les institutions dont l'Afrique se dote. Deuxièmement, il faut que nos politiques soient cohérentes et coordonnées. Troisièmement, il faut que l'Afrique applique ses propres prescriptions, je pense notamment au diagnostic sorti du NEPAD. Et enfin, l'argent existe, cessons de culpabiliser. Lorsqu'on va augmenter de 0,31 à 0,50, ça fait 20 milliards d'euros. 10% de cette somme va être consacrée à l'Afrique, ça fait 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, c'est un FED par an. Le fait qu'il y ait de 13 milliards d'euros pour 5 ans, nous aurons la possibilité de financer 10 milliards d'euros par an pour l'Afrique. Donc, en l'état des procédures et des canaux existants, il est impossible de les engager et de les dépenser. L'exemple du reliquat du FED le démontre. Donc, il faut que nous revoyions nos instruments budgétaires de l'aide et je crois qu'il ne faut pas considérer l'appui budgétaire comme une panacée sans instaurer un contrôle de suivi et extrêmement strict. Merci, Monsieur le Président.